Les signes de terre, bienvenue pour les messages de votre week-end 11 et 12 mars. Eh ben c'est reparti les amis. Allez, on continue les messages pour ce week-end, Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder les petits messages à attraper au vol. Allez, signes de terre pour votre week-end. Vous avez chevalier de bâton. Ah, chevalier de bâton, c'est la levée des obstacles. Tout ce qui pouvait vous gêner, vous entraver, tout ça, ça disparaît. On va parler d'accélération. Les choses vont aller vite, de mouvement, de voyage, de déplacement, le courrier qui arrive. Enfin voilà, tout ce qui traînait, tout ce qui prenait beaucoup trop de temps, s'accélère ce week-end. Beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Ouais, je vous sens vraiment très très motivé. Très très motivé. Donc préparez-vous, ça va bouger, ça va déménager, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Mais beaucoup de peps ce week-end, les signes de terre. Ouais, le chevalier de bâton, il annonce vraiment... oh, pardon. Également beaucoup de charme et beaucoup de charisme. De la détermination. Allez, et la levée des obstacles. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit jeu? Où il est? Allez, je vais prendre celui-ci. Oh, je sais pas. Non, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, pas une gonzesse pour rien. Hein. C'est pas ce qu'elle veut. Allez, signe de terre pour ce week-end. On va voir. Signe de terre du week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on a... Ouais, vous voyez, hein, la difficulté, elle est là, mais on a la rapidité. Hein, donc, à mon avis, vous allez réussir à contourner toutes les difficultés. Il va y avoir de la communication. Une meilleure communication à la maison, pour une maison, tout ce qui touche à la maison, le voisinage. Signe de terre pour ce week-end. Il n'y a pas quelqu'un qui vient chez vous en visite, en voyage, en vacances, un week-end. Il y a quelqu'un qui pourrait venir vous rendre visite et ça vous fera du bien. En tout cas, celui qu'on visite, en tout cas, ça lui fera du bien de voir du monde. On va résoudre donc le blocage, la difficulté là. On va résoudre une divergence de point de vue ici. Chacun comme sur ses positions. Vous allez en parler ce week-end. On va crever l'abcès. Ça va très bien se passer. Vous allez avoir un très bon week-end, les signes de terre. Hein. Il y a une ascension, il y a une évolution, il y a un gros déblocage ici. Cette montagne, ce froid, cet hiver, ce truc gelé, glacé, là, ce qui a interrompu. Il y a une évolution bénéfique pour vous. Donc, je le répète, tout ce qui touche à la maison, au foyer, le voisinage, la paperasse, achat, vente, votre sécurité, votre confort, votre bien-être. Vous allez clairement exprimer ce que vous souhaitez. On va vous entendre. On va vous entendre. Ouais. Donc on va éclaircir une situation et je pense même qu'on va apporter une amélioration. Il va y avoir un changement, un renouveau ici. Un changement positif. On se défend, on défend ses intérêts, on défend quelque chose, on opère en sa faveur et tout sera positif. Je pense qu'on va tenter de convaincre, tenter d'expliquer quelque chose ce week-end. Ça va fonctionner, le message va passer, mais ça va aller vite. Oui, vous voyez, un changement de direction, changement d'avis, il y aura un choix, pas mal de choix à faire ce week-end, pas mal de décisions à prendre, je dirais. Pas mal de décisions à prendre, il va y avoir un revirement de situation. Ça va changer, ça va bouger. Hein. De toute façon, chevalier de bâton, c'est ce qui vous informe. Hein. Oui, ça va être un super week-end. Un très très bon week-end. Ouais, il y a une petite frustration là, hein, on la voit. Petite frustration, manque d'envie, manque de désir, manque de courage. Mais vous voyez, on a les retrouvailles, les rapprochements, on trouve un terrain d'entente. On s'engage, on y va, on se lance. Donc, ouais, il y a une contrariété qui va passer hein, de toute façon. Je continue. Alors, j'ai reçu de la part de Géraldine Garance des jeux qu'elle m'a
gentiment offert, donc je vais les utiliser. En plus, j'adore cette femme. Donc là, je vais utiliser le petit guide, le petit oracle des guides de lumière pour chaque signe. J'avais déjà des jeux à elle, l'oracle des âmes amoureuses, que je prends souvent quand je fais les tirages sentimentaux. Mais là, voilà, j'étais super contente et je vais prendre une petite carte chacun. Oh, pardon, c'est ça. Allez, on y va. Pour les signes de terre de ce week-end, on va regarder. Alors, les taureaux, on médite les taureaux. Prends l'habitude de méditer régulièrement. C'est nécessaire à ton ancrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc méditer, ça prend pas longtemps méditer. On peut méditer en faisant la vaisselle, en prenant sa douche, en faisant son repassage. Voyez, méditer, réfléchir, se déconnecter, faire le vide, hein, relativiser. Les vierges pour ce week-end. Alors les vierges, tu n'es pas seule. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Bon là les vierges, on vous dit clairement que vous ne passerez pas votre week-end tout seul, il y a du monde autour de vous, qu'il soit invisible ou présent, hein, ou vivant. En tout cas, vous ne serez pas seul. Voilà, il va y avoir du mouvement. Et les capricornes, alors avance sans peur. Je suis ton guide, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Donc peut-être qu'on s'inquiète pour rien les capricornes. Hein, on s'emporte pour rien, il y a quelque chose qui ne mérite pas autant d'agitation. Allez, on va regarder le relationnel. C'est vrai qu'on m'envoie quelques jeux, hein, vraiment avec beaucoup de sympathie, je les utilise. Mais c'est vrai que ceux de Géraldine Garance, j'en ai peu d'elle, mais ils me parlent beaucoup. Je suis toujours contente quand on m'envoie des jeux. Ça fait toujours plaisir. Allez, pour les signes de terre ce week-end, 11 et 12 mars. Désolée de vous embêter avec ma toux. Mais si à chaque fois que je touche, je fais une pause, la vidéo durera 3 heures. Allez, signes de terre pour ce week-end. On a pour vous. Allez, signes de terre pour ce week-end. Ah ouais. Bon, j'ai l'impression que peut y avoir des rapprochements entre deux personnes, des retrouvailles, des réconciliations, mais ouais. On a besoin d'indépendance, on a besoin de souffler. Si vous étiez dans une difficulté dans un couple, les amis, ces derniers jours, on se reparle, hein, on se retrouve, on se reparle, mais voilà, chacun chez soi, ou alors ne m'étouffe pas, hein, j'ai encore besoin de respirer, mais ouais, il y a quelque chose qui reprend, quelque chose reprend. Ça se fait tout doucement. Il y a du déblocage, rappelez-vous. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas en couple, mais ça peut être aussi une amitié, un lien parent-enfant. Hein. Bon, après, vous pourriez aussi recevoir le message de quelqu'un qui est déjà engagé, quelqu'un qui est en couple, hein, mais qui vient vers vous, qui a envie de vous connaître, qui a envie de quelque chose, qui pense à vous, et qui a vraiment envie de plus, hein, qui a envie de plus. Alors, chacun acceptera ou non, mais là, je sens qu'il y a quand même la passion, hein, elle est là, la fougue, la passion, il y a quand même l'envie, je pense qu'il y a quand même une attirance réciproque, mais on reste un peu sur ses gardes, hein, les signes de terre. Ouais, on reste sur ses gardes, on se dit quand même, manque pas de touper cette personne-là. Il y a encore de la colère pour les disputes, hein, voilà, on a encore de la rancœur, on n'est pas signe de terre pour rien, mais bon, ça ne change rien au projet, à la suite, voilà, la vie continue, mais ouais. Chacun dans son petit coin, je dirais. Hein. Voilà, chacun dans son petit coin. Et puis, on va terminer pareil avec donc encore un jeu de Géraldine avec l'oracle du langage amoureux. Je vais prendre une petite carte chacun pour les signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux.
Les taureaux, on parle de relations karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, partenaires de vie pour vous. Donc cette carte, les taureaux, elle confirme, elle vous dit que vous vivez une relation karmique, hein, quelle qu'elle soit. Il y a une reconnexion d'âme ici entre deux personnes, que ce soit amicalement, que ce soit familialement, amoureux, peu importe. Hein. Vous avez ensemble des choses à faire, hein, des situations à dépasser, des blessures à épurer, vos âmes doivent évoluer. Donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, hein, mais il y a un fil conducteur entre vous deux. Ça, c'est indéniable. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez très prochainement vivre une relation karmique. Ensuite, donc les taureaux, les vierges. Je vais mettre les capricornes ici, comme ça c'est fait. Alors les vierges, on parle de relations charnelles. Oh bah dis donc. Voilà, on parle clairement d'une très forte attirance sexuelle entre vous et quelqu'un, hein, d'intimité, de fantasme. Donc pas mal de désirs, le cœur qui palpite et c'est réciproque, il y a du fantasme. Il y a quelque chose qui pourrait devenir très concret assez rapidement. Hein, les amis, on va approfondir un lien, approfondir une découverte. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose d'assez fort et intense, hein, entre vous et une autre personne. L'intimité sera très importante. Et les Capricornes, alors la méchanceté, on parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Bon là, il y a clairement quelqu'un qui vous jalouse, qui colporte des ragots. Faites attention à qui vous accordez votre confiance, hein, les Capricornes. Alors, ça peut être une rivalité, pas forcément de la jalousie, mais une rivalité. Hein. Donc, on vous met des bâtons dans les roues. Voilà, on parle derrière votre dos. Il y a de la calomnie. Bon, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Puis, vous pourriez très bien, il y a une petite dispute là avec quelqu'un, on l'a vu. Hein, donc, il est possible qu'il y ait quelque chose. Bon, faut pas y apporter beaucoup d'importance, mais c'est vrai que on sent que c'est un peu électrique, il y a un peu de rancœur, hein, les Capricornes. Et puis peut-être même aussi, si c'est le cas, ne pas attiser les choses, ne pas les provoquer. Voilà, essayez de calmer le jeu et passer à autre chose. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 11 et du 12 mars. Ah ben c'est reparti les amis, on va regarder vos petits messages pour ces 2 jours qui peuvent s'étaler hein, sur quelques jours aussi, c'est pas fixe. On y va, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour votre week-end. Alors, vous avez les amis 4 de coupe. Oh bah l'ennui, qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie, on en a marre, il n'y a rien qui vous convient. Vous sentez que vous avez fait le tour d'une situation, d'une relation, presque. Hein. C'est presque ça. Hein. Voilà. Ça manque de peps, ça manque de piment, ça manque de mouvement. Vous avez envie d'autre chose, vous savez pas trop quoi, ou alors vous savez, et ouais, il y a peut-être l'envie d'autre chose d'ailleurs. Hein. Quoi qu'on vous propose, quoi qu'on vous offre ici, ça ne va pas, ça ne va jamais. Hein. Vous êtes lasse. Je pense vraiment que vous êtes lasse. Là, on est sur les prémices de la fin de quelque chose, voyez. Les prémices de la fin, on sent qu'on restera pas longtemps, on sent qu'on est arrivé au bout. Il n'y a plus rien qui vous convient, voyez. Donc là, il y a un ras-le-bol. Ouais, il y a le ras-le-bol. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez, on vous offre quelque chose, on vous tend une coupe ici, hein, et malgré toutes les coupes qu'on puisse vous donner, il n'y a rien qui vous égaie. Hein. Donc l'idée ici, c'est d'apporter du changement, même minime. Hein. N'attendez peut-être pas des autres, mais de vous. Vous, apportez-vous ce changement-là pour que vous puissiez retrouver le sourire, le soleil dans votre vie, que sais-je. Mais même minime. Mais il faut changer un tout petit truc là. On continue. Allez. Les signes de terre. Les signes de feu pour votre week-end. Allez. Signes de feu du week-end. Bélier, Lion et Sagittaire.
Ouais, c'est ça. Il y a du changement, mais il y a quelque chose, ça va pas. Alors, signe de feu pour ce... Ouais, c'est ça. Il y a de l'imprévu, il y a du mouvement, mais... Bon, il y a quand même des surprises, hein, dites donc. Il y a quand même de l'inattendu, des surprises. Il va y avoir du monde, hein, le verre, la restauration, sortir, discuter, quelque chose. Il y a quelque chose ici, j'ai aussi l'impression, quelque chose de très ritualisé, quelque chose de très cérémonial, qui pourrait vous enquiquiner. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, ça vous dérange. Pourtant, j'ai pas quelque chose de négatif autour, mais vous voyez, il y a quelque chose là qui, voilà, ça, quelque chose qui, vous n'arrivez peut-être pas encore à savoir quoi. Hein. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui va pas? C'est peut-être encore trop tôt pour définir un petit peu, pour mettre un mot sur tout ça, mais ouais, je vous sens pas. Pourtant, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de belles choses. Une invitation de dernière minute, il pourrait y avoir. Voilà. Quelque chose que vous espériez, que vous attendiez ou plus, qui arrive. Une sortie aussi, on pourrait vous inviter à une sortie là, aux dernières minutes. Et pas trop envie, pas trop motivé, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ouais, vous voyez, hein, les discussions, le rendez-vous, l'entente. Il y a quelque chose là qui est en train de se faire, de se construire, mais il y a encore des petits réglages à faire. Que ce soit un contrat de travail, une relation, un rendez-vous. On attend peut-être le prochain rendez-vous pour en savoir davantage avant de se positionner. Enfin voilà, la vie vous gâte, les couples. Hein. Il y a des choses qui sont là. Plein de belles choses pour vous, mais il n'y a rien. Comme s'il n'y avait rien à vous mettre sous la dent. Comme si rien ne vous plaisait. Pourtant, ce n'est pas les cadeaux et les surprises qui manquent. Hein. Mais vous voyez, on préfère encore attendre un peu. Tout est en préparation, tout est en train de mûrir. Il faut le temps. Il faut le temps. Je vais mettre encore une dernière carte sur... ouais, vous voyez, il y a encore du changement et ça va encore changer. Il va y avoir un changement de dernière minute. Il va encore y avoir quelque chose qui va vous tomber dessus, qui pourrait vous déranger. Mais voilà, vous devez faire avec. Après, ça reste un très bon week-end, très agréable, les amis. Donc, pas de panique. Hein. Une proposition de dernière minute, vous voyez, pas forcément une invitation, mais une offre de dernière minute, là. C'est pas inintéressant. Voilà, pourquoi pas, à creuser. Allez, les signes de terre. Alors, j'y vais avec le petit oracle des guides de lumière que Géraldine Garance m'a gentiment envoyé. Donc, on va les utiliser parce que j'adore ces jeux pour les signes de feu ce week-end. Alors, pour les béliers, regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Comme un peu le pendu. Hein, voilà, s'il y a une porte qui ne s'ouvre pas, c'est pas grave, il y en a une autre qui s'ouvre. Il faut voir les choses différemment. Pas forcer. Les lions, écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Écoutez-vous les lions. Les sagittaires, tu es fait pour l'amour. Tu peux être aimé en retour et être aimé en retour. C'est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Allez, on continue. Ici, pour les signes de feu de ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors,
signes de feu du week-end. Beaucoup de charme, beaucoup de séduction, beaucoup d'interaction avec les autres, les signes de feu. Ouais. Il y a... alors, je vous vois parler avec beaucoup de monde, interagir avec beaucoup de monde, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit en amitié, en sortie, que ce soit via Internet. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer en contact avec vous. Ça vous fera du bien. Ça vous fera énormément de bien. Il pourra même y avoir un petit jeu de séduction avec quelqu'un ici. Voilà. Alors, ça après, on n'est que sur une énergie quotidienne, mais petit jeu de séduction avec quelqu'un, on se plaît, on se tourne autour, on se parle, il y a une petite chat, vous voyez. Donc, puis il y a les messages après, donc il y a quelque chose d'assez sympathique. La chance est là. Vous êtes gâtés, les signes de feu. Il y a une opportunité, il y a une chance, il y a quelque chose qui pourrait venir vous apaiser, vous tranquilliser. Ouais. Je vais couvrir ici la rivalité, les signes de feu, le mensonge, la tromperie. Ouais. Bon, on va pas non plus aller... on va pas jouer avec le feu. Voyez, hein, on va pas jouer avec le feu. On va pas... si c'est quelqu'un qui n'est pas libre ou si vous n'êtes pas libre, on va pas s'amuser. Voilà, ça fait du bien de discuter. Après, il n'y a pas de mal à charmer, à être dans la séduction, mais il y a des limites. Et là, je pense que les limites, on ne les dépassera pas. Ou parce que vous n'en avez pas envie, ou parce que la personne n'est pas libre, ou vous, voyez, hein, ça reste très ponctuel. On manque à quelqu'un. On manque à quelqu'un, c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas plus loin. Hein. On manque à quelqu'un, on va envoyer un message, on va aller vers cette personne. On va lui dire clairement, on va lui faire comprendre hein, qu'il y a un manque, qu'on ressent un manque. Ouais, c'est ça. On a la grand-mère, donc ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un de rassurant, quelqu'un avec qui on est bien. Donc, bon, voilà. Donc, c'est vous qui pouvez manquer à cette personne ou c'est elle qui vous manque, peu importe, vous adaptez ça comme ça peut vous parler. En tout cas, ça reste un week-end assez sympathique de sortie, de convivialité. Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux pour les signes de feu de ce week-end. Une petite carte chacun. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, les béliers, le cadeau surprise. Et je vous parlais que vous étiez gâtés. Hein, donc, une très belle surprise arrive pour vous ce week-end. Vous allez pouvoir être émerveillé. C'est quelque chose de complètement inattendu qui va vous réjouir. Quelque chose que vous aviez longtemps espéré, sans plus y croire. Quelque chose qui va se réaliser. Enfin, ça se réalise. Hein, donc, un grand coup de pouce de l'univers, revirement de situation en votre faveur, que ce soit un coup de foudre, un courrier qui arrive, une déclaration. Quoi qu'il en soit, ça va vous procurer beaucoup de joie et de bonheur, les béliers, ce week-end. Les lions, on va parler de contretemps, de retard, de pause et de report. Bon, ben clairement, ce que vous attendez prend du retard. Hein, c'est en pause, c'est ajourné, c'est reporté. Même si vous vivez actuellement des retards, des contrariétés, on sent que pour vous, les lions, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous l'aimeriez. Hein. C'est momentané. Donc, ça va vous permettre de faire une pause salutaire, surtout concernant vos attentes, et de peut-être de revoir vos attentes, de reconsidérer certaines choses. Hein. Ce retard ne va pas durer. Tout va bientôt reprendre son cours normal. Hein. Donc, patience, les amis lions. Oui, c'est ça, lion, patience. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, on va parler de vacances, de plaisir, de détente et d'insouciance. Ça, c'est positif. Là, on vous invite clairement à être dans les plaisirs simples de la vie. Que ce soit des vacances, clairement, un petit week-end, jour de repos, un voyage, tout est possible. Vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un. Voilà. Quelle que soit cette personne, de vous retrouver, de faire le point, de vous ressourcer. Hein. Vous pourriez peut-être même faire une rencontre sur un lieu de vacances ou vivre une relation très plaisante. Hein. Mais là, on parle vraiment de zénitude, en tout cas. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 11 et du 12 mars. Eh bien, rebelote, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder ce qui vous attend pour ces 2 jours. Signe d'eau pour
ce week-end. Vous avez, les amis, vous avez 6 de Pentacle. Ah, intéressant. On va parler ici d'une petite abondance, une petite récompense. Ce que vous attendiez arrive. On parle d'une aide extérieure. Donc on parle aussi d'un partage de richesse. Une aide extérieure, alors une somme d'argent que vous attendiez, quelqu'un va faire preuve de générosité, on donne avec justesse. Ça peut être vous aussi, hein, les signes, donc y allez donner pile ce qu'il faut, ni plus ni moins. Hein. Donc on partage quelque chose, on partage ses ressources, on reçoit son dû, tout simplement, et on est dans la gratitude et le remerciement. Hein. Donc je regarde dans d'autres paquets. Ouais, c'est ça, 10 d'épée. Pour moi, il y a la fin de démarche, la fin des démarches, la fin de quelque chose de lourd, de compliqué, d'une période très très compliquée. Ça y est, il y a une récompense. Vous êtes récompensé de quelque chose. Ouais. Allez, on va regarder. On va regarder tout ça. Les signes d'eau pour votre week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, on va reprendre une discussion, une conversation ici. On va reprendre une conversation. Ouais. Ça va être houleux, hein. Ça va être houleux, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses qui ne sont pas réglées encore. Ouais. Donc on va devoir reprendre une discussion, reprendre au début quelque chose, hein, pour pouvoir justement en terminer une bonne fois pour toutes. Ensuite, j'ai quelque chose qui revient. Quelqu'un qui revient. Pareil, ce qui revient, alors, les choses vont s'arranger, vont s'apaiser, vous voyez. Mais c'est la discussion. La discussion, le retour, il y a quelque chose là, on n'a pas trop envie. Ou on n'a pas envie de discuter, ou on n'a pas envie d'écouter. Il y a quelque chose de dérangeant, vous voyez. Et pourtant, bon, ça va, il y a une évolution positive, vous voyez. On n'est peut-être pas encore prêt à ce que cette personne, elle revienne, prêt à en reparler. Pourtant, il va falloir. Ok, il va falloir. Donc, on marche sur des œufs, on est très prudent ce week-end, les signes d'eau. On avance vraiment à pas de loup. Mais on va arriver à dénouer une situation. On veut plus rester dans ces complications, on veut plus rester dans cette situation, dans ces non-dits, on veut plus. On veut crever l'abcès. Donc on y va. On fait du forcing, on fait du rentre-dedans. Ça peut être aussi un rendez-vous qui se passe pas forcément bien. Alors je dis pas qu'on va s'engueuler pendant ce rendez-vous, mais disons que ce qui va être exprimé pendant le rendez-vous, les circonstances, l'environnement, on est peut-être trop prudent. Vous voyez, on est trop prudent. Il y a des choses qui ne vont pas forcément plaire tout de suite. Pourtant, vous voyez, j'ai une évolution, j'ai la surprise. Donc, on pourrait être agréablement surpris de la suite des événements. Hein. Moi, j'ai l'impression, j'en ai un ici qui est super calme, super zen, et l'autre qui est trop prudent, beaucoup trop sur la réserve, trop sur la défensive. Tout ça, ça va s'arranger, ça va s'apaiser. Alors, les signes d'eau ce week-end, la surprise. Ouais, vous voyez, il faut du temps. Du temps, de la patience, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a de l'inattendu, la générosité. Ouais, une aide, une proposition, la gentillesse de quelqu'un, on n'est pas encore prêt à accepter, on n'en veut pas encore. Hein, voilà, pas ce week-end. Lundi peut-être, au pire mardi, mais pas ce week-end. Ou c'est quelqu'un qui ne veut pas de générosité, hein, c'est pas forcément vous qui refusez. On vous refuse peut-être une aide, une discussion ou autre. Hein. Ensuite, on y va avec le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance, qu'elle m'a gentiment envoyé avec un autre jeu. Allez, les signes d'eau
pour ce week-end. Alors, les cancers. Prends le temps de vivre, fais une pause et arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses utiles, pas inutiles. Oui, inutiles aussi. Faire des choses inutiles. Oh là là, j'ai envie de tousser, mais je vais pas tousser parce que sinon je suis partie pour 10 minutes là. Les scorpions. Allez, les scorpions, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ok. Et les poissons? Les poissons, prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur les émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. J'aime bien ces petits messages. Allez, on va aller voir le relationnel. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, on a des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements, les amis. Signe d'eau du week-end. On a quoi? Alors, pourquoi j'ai là? Je vais couvrir ici. Ouais. Bon. Je pense que là, vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez redondant et répétitif avec quelqu'un. Voyez. C'est quelqu'un qu'on peut voir ponctuellement. Ouais. Ou de temps en temps. Voilà. Régulièrement. Bon. Bah, c'est ce week-end où vous allez vous revoir. Vous allez passer un bon moment. Hein. Ça peut être aussi des réconciliations, des rapprochements avec quelqu'un. Il n'y a pas forcément eu des disputes, mais disons que ce que vous vivez avec cette personne, c'est tout le temps la même chose. Ça se passe tout le temps de la même façon, de la même manière. Si on se dispute, on se rabibochera à un moment donné. Hein. Et puis il y a aussi cette notion d'habitude qui plaît. Quelque chose de rassurant. Hein. Une petite routine rassurante pour vous les signes d'eau ce week-end. On sait comment ça va se passer, on sait qu'on peut être rassuré. Et effectivement, il y a cette notion de cadre, de sécurité pour vous, qui peut peut-être déranger quelqu'un, parce que c'est routinier, mais en tout cas, l'autre, ça le rassure. Ouais. Et puis, il y a l'idée aussi de rencontrer tout le temps le même type de personne, le même type de physique, vivre tout le temps le même type d'histoire. Il y a quelque chose d'assez plaisant aussi par rapport à ça en ce moment. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de vivre tout le temps le même type d'histoire, même type de physique. Enfin, il y a quelque chose de... Quel est ce mot? Bon, je ne sais plus, mais en tout cas, quelque chose d'habituel, quelque chose de plaisant. Ça me reviendra une fois que j'aurai fini votre tirage. Et puis, on va terminer. Allez. Les signes d'eau pour votre week-end. Les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, les cancers, on parle de réconciliation. Voilà. Rapprochement, retrouvailles, réunion, bah, c'est beau ça. Donc, un rapprochement important avec quelqu'un, la personne de votre cœur. Hein. Donc, une tournure
une relation qui va prendre une tournure assez positive. Il y a une reprise de contact, on va approfondir quelque chose, on passe à un nouveau cap. Voilà, la relation, il y a une situation qui ne stagnera plus. On va avancer. Il n'y aura plus d'obstacles. Hein. Ça peut être aussi revoir quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà croisé votre route. Hein. Je ne parle pas forcément d'ex, mais quelqu'un qui a déjà croisé votre route. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, on va parler de badinage, de flirt, de séduction et de superficialité. On ne badine pas avec l'amour, une pièce de théâtre d'Alfred de Musset. Ah, il y a la blonde à la sortie sa science. J'aimais bien cette pièce de théâtre. Bon, bref. Une relation ici, en tout cas, au niveau de l'amour, on parle de légèreté, sans vraiment engagement profond. Voilà, couple ou célibataire, on a envie de séduire, on aime séduire, on est dans une période où on n'a pas trop envie de construire ou d'approfondir, en tout cas pour ce week-end. On est plus dans la légèreté ici. S'amuser, envie de liberté. Voilà, clairement envie de liberté. Ouais, clairement. Envie de s'amuser. Pas envie de se prendre la tête, les scorpions. Et les poissons, prendre de la hauteur. Alors, on parle de réflexion, de recul et de mûrissement ici. Bon, on s'interroge, on a besoin de prendre du temps pour réfléchir. Hein. Mettez une certaine distance ou du silence avec quelqu'un ou une situation parce que vous avez besoin de réfléchir à ce qui se passe, à ce que vous vivez. Bien comprendre les tenants, les aboutissants, savoir où on va. Donc on y verra plus clair les poissons en prenant vachement de hauteur et de recul par rapport à ce qui se passe. Hein. Ensuite, on pourra revenir à une situation de façon plus sereine. Mais on a besoin de prendre du recul par rapport à quelqu'un ou une situation. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 11 et du 12 mars. Allez, c'est reparti pour 2 jours, fin de semaine, les signes d'air. Alors, vous avez pour ce week-end le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il ne laisse rien ni personne l'arrêter. Hein. Vous saurez exercer votre pouvoir personnel ce week-end auprès des autres. Ouais. Une grande ouverture d'esprit, vous accueillez les gens, vous accueillez la différence, vous aimez vivre les expériences. Et puis, il y a peut-être aussi un objectif particulier qui demande toute votre attention. Et vous avez tout votre pouvoir personnel pour y parvenir, pour arriver à cet objectif-là. Vous m'avez compris. Oui. J'ai complètement pris, je suis perdue là. Donc, on parle d'ouverture d'esprit, on parle de partage, on parle de détermination. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va vous admirer. Vous fédérez, on vous admire. Vous avez vécu pas mal de choses, vous avez une expérience incroyable. Et on va vous regarder les yeux grands ouverts, vous écouter. Vous serez un peu le modèle des autres ce week-end, les amis. Allez, on regarde tout ça. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, signes d'air du week-end. Bon. Beaucoup d'indépendance ce week-end. Je vous vois pas mal bouger. Pas mal sur les routes. Il y a pas mal de mouvements pour vous. Vous serez très demandé. Très demandé. Vous serez très occupé également. Et besoin de personnes. Hein, très indépendant. Pardon. Très indépendant. Pas mal de surprises également. Et puis l'idée de se déplacer, faire une surprise à quelqu'un. Ou alors, lors d'un déplacement, une petite surprise. On rencontre quelqu'un, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Voyez. Donc beaucoup d'inattendus pour vous. Et puis, je pense que c'est un week-end où vous ne vous ennuierez pas. Vous ne vous ennuierez pas. Il vous manque, quelqu'un vous manque, vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, paf, les nouvelles arrivent. Voyez, on décide de prendre la voiture, d'y aller. On sera pas, je pense que ce week-end, les amis, vous laisserez pas abattre. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voyez. Vous réglerez les conflits, les litiges, et puis avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Vous n'aurez pas besoin de taper du poing sur la table. Ce que vous direz sera écouté spontanément. Vous voyez ? Vous avez une certaine aura et on boira vos paroles. Ouais, on boira vos paroles. Après, moi j'ai l'impression qu'on va aussi faire un déplacement là, vous voyez. Quelqu'un fait un déplacement exprès pour aller régler une affaire où il manque des détails, il manque des papiers, il manque une information. Donc on va aller chercher l'information qui manque, on va aller chercher ce qui manque pour pouvoir faire avancer une situation. Ouais. Puis je vous dis, vous serez tellement convaincant, vous arriverez à obtenir ce qui vous manque, vous arriverez, vous arriverez à tout obtenir avec beaucoup de facilité ce week-end. Allez, on continue avec le petit oracle des guides de lumière que Géraldine Garance m'a gentiment envoyé avec un autre jeu que je prendrai tout à l'heure. Et donc je la remercie énormément de ce cadeau. Bon, on m'envoie souvent des jeux, on m'envoie souvent des jeux donc, que je prends plaisir à utiliser. On y va pour les signes d'air ce week-end. Alors les Gémeaux, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, hein, ou de tes choix récents, peu importe. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes les expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Les balances. Alors, fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-le sur un cahier pour y déceler un fil conducteur avec les messages et des réponses claires. Faire attention également à ce qu'on dit, ce qu'on exprime. Pour moi, la notion de rêve, c'est aussi exprimer clairement ce qu'on veut et ce qu'on désire, hein, pour pas qu'il y ait de malentendus. Et les Verseaux, tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. On continue. Allez. On continue pour les signes d'air ce week-end. Les signes d'air pour votre week-end. Les signes d'air ce week-end. Alors, ouais, bon. Là, on prend sa distance avec quelqu'un. On a d'autres projets ailleurs. Alors, je sais pas si c'est vous qui vous éloignez ou quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas ce week-end qu'on verra quelqu'un, qu'on se verra, qu'on se retrouvera. On a d'autres projets. Hein, on sent que quelqu'un s'éloigne ou vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un. Et ben, je vous parlais, c'était pour les Verseaux, pas de regret. Faut pas regretter. Oui, on va commencer à regretter un petit peu un comportement, regretter ce qui s'est passé. Voilà, on sent que quelqu'un vous échappe, quelqu'un s'éloigne et quelque chose se fera pas par conséquent. Et on va vraiment, oui, on va le regretter. Bon, on a été interrompu. Donc, je disais donc, oui, on sent que quelqu'un s'éloigne, on sent que il n'y a plus l'envie, on a envie de s'isoler, on a envie de faire des choses seules. Voilà, c'est un week-end un peu où on est fermé, les signes d'air. On est fermé, quelqu'un en tout cas est fermé à une autre personne et pas envie de projet, pas envie de se justifier non plus. On rumine un peu, sans non plus en arriver à des heures, hein, mais voilà.
On sent que peut-être quelque chose est arrivé à une fin. Signe d'air. On a envie d'autre chose, oui, c'est ça. On a clairement envie d'autre chose, on a envie de changer de décor, changer d'air. Et ça fera du bien. Allez, on termine avec donc l'oracle du langage amoureux pour les signes d'air du week-end. Toujours de Géraldine Garance. Hein, pour les signes d'air de ce week-end. Alors, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux, on parle de contretemps, de retard, de pause et de report. On va parler de délai, hein, clairement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, les Gémeaux, qu'il va falloir attendre. On doit attendre. Il y a des choses que... Et puis peut-être essayer d'avoir un... Pardon. Un autre point de vue. Avoir une autre vision des choses, mais vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez tout de suite. Voilà, il y a ici une pause qui est obligatoire, une pause salutaire. Bah, profitez-en pour faire autre chose pendant que vous attendez. Hein, mais là, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Bientôt, tout reprendra un cours normal, au moment opportun. Pour les balances, alors les balances, être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Donc, pour vous, les balances, de très bonnes énergies ce week-end. Vous êtes à l'écoute de vos besoins et vous écoutez tout simplement. Prenez du temps pour vous. Essayez de considérer les situations que vous vivez. Vous vivez peut-être une situation très complexe ou des situations pas très évidentes. Prenez du recul, restez tranquille, restez zen. Prenez le recul nécessaire pour votre tranquillité. Voilà, ne vous impliquez pas trop. Remuez cette fois votre langue dans la bouche avant de parler. Pas de décision à chaud comme ça. Hein. Des solutions arriveront, mais prenez beaucoup de hauteur. Et puis les Verseaux, pour ce week-end, on parle de réconciliation, de retrouvailles, de rapprochement. Que ce soit en amitié, en amour. Donc un regain, un renouveau. On va approfondir un lien, on passe un nouveau cap. Puis peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un qui a déjà croisé votre route. Là, on ne parle pas forcément d'ex. Mais pourquoi pas avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est possible aussi. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse. Je vous dis à demain.